Bonjour à tous. Allô, bonjour. Donc, on va commencer ce matin. On va poursuivre, on s'approche tout doucement, mais lentement vers la fin de cette session. Donc, on est déjà à notre avant-dernier cours. La semaine prochaine, nous allons donc faire le dernier cours avant la grande pause de l'été. Donc, on va prendre le temps de recommander ce temps entre les mains du Seigneur, de prier ensemble avant de commencer ce matin. Et ce matin, quand je me revisais, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de stock. Donc, on va essayer de passer quand même au travers de ce stock, mais je crois que le plus important, c'est que vous avez des notes. Et l'idée derrière, c'est comme on l'a dit depuis le début de ce cours, c'est un survol. Donc, l'idée, c'est de nous pousser aussi à peut-être aller nous-mêmes creuser au travers des notes que nous avons en notre possession dans la suite. Donc, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants encore ce matin pour le privilège que nous avons de te connaître simplement. Le privilège que nous avons de bénéficier de ta grâce, toi qui un jour as accepté de venir prendre sur toi nos manquements, nos péchés, nos iniquités, afin que par ta vie parfaite, nous soyons imputés, Seigneur, de cette justice et que par cela même, Seigneur, nous devenions héritiers et co-héritiers avec toi dans le royaume éternel de Dieu. Merci, notre Dieu, de ce que, quand tu nous as sauvés, il t'a plu de ne pas nous rappeler immédiatement à toi, mais de nous placer dans ton Église, dans ta famille. Seigneur, c'est notre famille et nous voulons, Seigneur, ensemble grandir comme une famille, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, se soutenir les uns les autres, que nous puissions, Seigneur, s'encourager les uns les autres et, comme le dit la parole, d'autant plus que nous voyons le jour du Seigneur s'approcher. Béni sois-tu, notre Dieu, pour ce que tu fais dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. Je crois qu'après le salut, probablement, c'est le sujet le plus important qu'on puisse aborder. Donc, le salut, c'est comme c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Donc, on ouvre cette porte d'entrée pour que nous puissions avoir accès au royaume de Dieu. Mais à partir du moment où nous sommes devenus chrétiens, nés de nouveau, convaincus que nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ, je crois que l'autre aspect le plus important à connaître pour qu'on puisse vivre ici sur la terre conformément au plan divin de Dieu, c'est vraiment notre implication dans l'Église, notre implication dans le corps de Christ. Donc, à partir du moment où nous sommes devenus chrétiens, nous sommes rattachés au corps du Christ. Donc, si par exemple, imaginez un instant que vous avez un membre de votre corps, mais qui ne sait pas pourquoi il est dans le corps. Il est là, mais bon, il ne sait pas. Le bras, il ne sait pas à quoi. Quel est son rôle exactement dans le corps? Il n'a aucune idée de ce qu'il fait dans un corps, dans ce corps. Concrètement, il ne vous sert pas à grand-chose. Donc, quand on devient chrétien, je crois que l'étape la plus importante dans la suite, c'est vraiment de prendre conscience du rôle de l'Église et en même temps de prendre conscience de notre rôle à l'intérieur de l'Église. Voilà pourquoi le sujet de l'Église est un sujet incontournable pour les chrétiens. Aujourd'hui, nous allons couvrir pratiquement 5 parties différentes, mais nous allons peut-être survoler certains, peut-être je vais insister un peu plus sur d'autres. D'abord, la définition, c'est quoi l'Église? L'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le 911 rolantarien, ce n'est pas ça l'Église. L'Église, la Bible dit que l'Église, c'est la communauté de tous les vrais croyants, de tous ceux qui ont réellement donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit clairement dans Éphésiens 1, versets 22 à 23. À partir du verset 22, il est écrit, « Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Donc, c'est clair pour nous que l'Église, nous avons un chef suprême, Jésus-Christ, et Jésus-Christ a conquis son Église. Dieu lui a donné son Église, c'est son corps, et c'est dans cette Église que Dieu manifeste toute sa plénitude. Et une chose qui est peut-être importante à dire dès le départ,
Qui sont les croyants? Les croyants sont des gens qui ont été mis à part par Dieu. Et mis à part par Dieu veut dire littéralement qui ont été sanctifiés, qui ont été consacrés, qui ont été placés dans un statut différent de tout ce qu'on peut trouver sur la terre. Donc, le peuple de Dieu est un peuple unique en soi parce que Dieu l'a racheté et l'a placé avec un statut spécial. Donc, une des choses importantes, vraiment la base, le fondement de l'Église, c'est que l'Église est appelée à être un peuple saint. Nous sommes un peuple saint. Et ça va dicter un peu toute notre conduite, tout ce que nous allons être, tout ce que nous allons faire, la manière dont nous allons le faire, est dicté parce que nous ne sommes pas comme un peuple parmi tant d'autres. Nous ne pouvons pas nous comparer avec d'autres peuples parce qu'on n'est pas appelé à être, les autres peuples ne sont pas appelés à être exactement comme nous. Nous sommes un peuple saint, nous sommes appelés à être un peuple saint. On le voit, Pierre le dit clairement dans 1 Pierre 2, verset 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, et j'aime ce petit groupe de mots. Vous voyez, c'est-à-dire que vous, au contraire, c'est-à-dire vous êtes différents de tous les autres. Tout ce que vous pouvez avoir entendu, tous les peuples, même les plus puissants, on parle des Égyptiens, des Mayas, des gens qui ont, des peuples qui ont gouverné, qui ont dicté leur connaissance, les Grecs, les Romains, vous pouvez citer-les autant que vous voulez. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Je crois que Alex nous a suffisamment parlé de l'élection. Qu'est-ce que cela impliquait? Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. C'est une position privilégiée, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois étiez un peuple et qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'étiez pas, qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Hier, on n'était pas un peuple saint, mais aujourd'hui, nous sommes devenus le peuple saint de Dieu. Bien-aimés, gardons cela dans notre esprit, que nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes le peuple saint de Dieu. Nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis par son propre sacrifice pour en faire une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis à la gloire de Dieu. Le deuxième point que j'aimerais aborder dans la nature, dans les buts de Dieu, c'est que l'Église est en même temps visible et invisible. Pourquoi on parle de l'Église visible et pourquoi on parle de l'Église invisible? L'Église telle que Dieu la voit, c'est ça l'Église invisible. On ne la voit pas parce qu'en réalité, je ne suis pas... On est des frères dans l'Église locale, on se connaît, on se côtoie, on se parle, on s'encourage, on s'exhorte. Mais au-delà de ça, seul Dieu peut attester hors de tout doute de ce que vous lui appartenez. Donc Dieu, lui, il connaît la liste exacte, les noms précis de tous ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est l'Église invisible. Donc, on le voit un peu dans 2 Timothée 2, à partir au verset 19, il est écrit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît vraiment la liste exacte de tous ceux qui lui appartiennent. Nous, on peut voir les gens, on peut parfois même les juger à tort ou à raison. On peut avoir une opinion et c'est juste qu'on ait cette opinion parce qu'il y a des fruits naturellement qui accompagnent la conversion, le salut, le fait que nous soyons désormais un peuple saint. Il y a des choses qui marquent cette vie-là en nous. Mais au-delà de ça, la personne qui connaît au-delà, hors de tout doute, qui lui appartient, c'est effectivement le Seigneur lui-même, comme le dit 2 Timothée 2, le verset 19. Et on voit la même idée dans Hébreux 12, le verset 23. Mais l'Église n'est pas seulement invisible, l'Église est aussi visible. L'Église visible, la preuve, est-ce que je suis invisible? Vous me voyez? Donc, je suis visible, moi je vous vois. Donc,
il y a l'Église visible. Et on voit dans toutes les lettres, par exemple, de l'apôtre Paul, et quand l'apôtre Paul écrit, il écrit à l'Église invisible. C'est la liste des noms, de tous les noms de tous les croyants que Dieu connaît et qui lui appartient. Il écrit à l'Église visible, il écrit aux Corinthiens, il écrit aux Thessaloniciens, il écrit à l'Église de Philippe, il écrit à l'Église de Corinthe, ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'il y a donc cette notion d'Église visible, les gens qu'on voit, les frères et sœurs, la communauté des frères et sœurs qu'on voit, on le voit pratiquement au début de chaque lettre, adressé aux églises, on le voit, que ce soit dans 1 Corinthiens 1, versets 1 à 2, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et je crois que ce texte, lui seul, reprend tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ce matin. C'est l'Église de Dieu qui est à Corinthe. C'est cette Église qui est appelée à être quoi? À être saint, à être sanctifié, un peuple saint, un peuple racheté pour la gloire de Dieu. Vous le voyez aussi dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 1, toujours cette adresse de l'apôtre qui spécifie que l'Église, il parle à l'Église visible qui est dans cette localité, dans cette région. Donc, l'Église peut être aussi universelle comme locale. L'Église locale, donc on sait de quoi on parle de l'Église de l'espoir de Longueuil. C'est l'Église locale, c'est une communauté ici, dans une zone géographique donnée. On peut trouver donc des versets dans la Bible qui font un lien, qui font référence donc, à l'Église locale. On voit par exemple dans 1 Corinthiens 16, verset 19, les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Donc on voit même que l'église, des fois même peut être une église très, très locale. Donc l'église qui était dans la maison d'Aquila et de Priscille. Donc on voit que l'église donc, a cette notion et on le voit aussi dans 1 Thessaloniciens, le verset qu'on a cité tantôt. Donc, l'Église peut être locale et l'Église peut être universelle. Allons directement donc, à un texte dans Éphésiens 5, verset 25. Mais là, on parle, vous connaissez un peu, en tout cas, ce texte qui fait le lien entre la relation que Jésus-Christ a avec son Église, avec la relation qu'on peut avoir dans un couple, dans le mariage. Donc, et là, l'apôtre Paul écrit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » On ne parle pas, ici l'apôtre Paul ne parle pas de l'Église d'Éphèse en particulier, mais il parle de Christ qui a aimé son Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment cette image ici, donc l'Église universelle aujourd'hui, et ça c'est une bénédiction pour nous de savoir qu'on n'est pas seulement une église locale, mais on a des frères et sœurs partout dans le monde. On a des frères et sœurs partout dans le monde. Partout où vous allez sur la planète, vous n'êtes pas seul. Ça, seul le peuple de Dieu peut vraiment avoir ce privilège-là. Aucun autre peuple dans l'univers n'a ce privilège de se sentir parfaitement chez soi partout où il va sur la planète. Même si vous allez dans des pays jugés très, très difficiles, fermés à l'Évangile, où l'Église n'existe pas de façon officielle, où elle est quasiment clandestine, parce que cette Église est persécutée, bien-aimés, je peux vous rassurer, vous avez des bien-aimés qui croient au Seigneur Jésus-Christ en tout lieu sur la planète. Vous trouverez une personne quelque part qui partage les mêmes convictions, la même foi que vous, parce que l'Église est universelle. Et le travail n'est pas fini naturellement. Il y a encore des peuples qui malheureusement sont considérés comme des peuples non atteints où vraiment l'Évangile n'est pas porté dans ces cultures, dans ces peuples-là, de façon à ce que les gens puissent se l'approprier à même la culture. Et donc c'est pourquoi il y a comme une obligation de la part de l'Église de pouvoir continuer à soutenir la mission, de soutenir les personnes
pour pouvoir apporter cet évangile, pour s'assurer que Dieu a un peuple partout au travers de l'univers. Dieu veut un peuple de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations qui proclament son nom. Ça fait partie de la responsabilité de l'Église. Pourquoi l'Église existe? Pourquoi est-ce que Dieu a jugé, Christ a jugé utile de mettre en place une institution? C'est une institution. C'est comme si on dit, pourquoi l'Assemblée nationale du Québec existe? Pourquoi y a-t-il un parlement à Ottawa? Pourquoi l'Église existe? Pourquoi Dieu a-t-il jugé important de mettre en place cette institution? Et vous savez, par exemple, si vous suivez un peu la politique, la législation, tout ça, les institutions d'un État, d'un peuple, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose avec laquelle on ne s'amuse pas. Parce que c'est ces institutions qui permettent de mettre l'ordre, la discipline, de réglementer l'ensemble des relations qui ont lieu dans le pays ou au travers de ce peuple. Le premier objectif de l'Église, c'est de servir Dieu, naturellement. C'est de servir Dieu. La Bible dit que nous avons été rachetés pour pouvoir manifester, donc témoigner ce service-là à Dieu. On le voit dans Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, on voit que c'est exactement ce qu'on fait. Pourquoi vous êtes là ici? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas la grâce matinée? C'est tentant. Pourquoi est-ce qu'avec le beau soleil dehors, pourquoi vous vous enfermez dans une salle? À quoi ça sert? Il y a du beau soleil dehors. Mais parce que nous savons que nous avons été rachetés pour servir encore plus grand que jouir du beau soleil dehors ou jouir de quelques heures supplémentaires sur notre lit. Donc, nous avons été choisis par Dieu pour le servir. Et nous voulons manifester ce service, pas seulement dimanche. Certes, dimanche est une occasion spéciale pour célébrer de façon, on va dire, extraordinaire, de façon encore plus visible, plus voyant. Mais notre service à Dieu doit être un service permanent à toute heure et à tout moment de la journée, que nous soyons dans notre travail séculier, dans notre travail de tous les jours, que nous soyons dans un temps d'adoration, de prière. Nous devons être en train de servir Dieu. Et c'est comme ça que nous pouvons, notre témoignage dans la société, part du fait que nous ne servons pas Dieu seulement à l'église dimanche ou quand on vient à une réunion de prière, à un enseignement. Nous servons à l'église partout. Nous servons à l'église dans notre maison, nous servons à l'église dans notre travail. Partout nous sommes appelés à servir l'église en servant les frères, en servant les sœurs, en servant nos voisins, en servant toutes les personnes qui nous entourent. Toutes les occasions que Dieu nous donne sont des occasions précieuses pour le servir. On le voit aussi. Donc, la même idée dans Éphésiens 1, verset 12. Donc, deuxième aspect dont je viens de parler rapidement, donc c'est vraiment servir les croyants, donc c'est servir donc, les croyants. Et le service des croyants peut prendre plusieurs formes. On voit dans Colossiens 1, verset 28, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Et comment cela se fait-il dans l'Église? Cela se fait principalement par tout ce que nous recevons comme exhortation, l'enseignement biblique. Et ça commence très tôt. Et l'école de dimanche est offerte par l'Église pour instruire les enfants, pour qu'ils puissent grandir en ayant la connaissance de la parole de Dieu, avec cette espérance que quand ils seront grands, ils prendront la décision de suivre, d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. On le fait pour les adultes, on s'encourage, les exposés qu'on fait tous les dimanches. Donc, toute la formation qui est donnée dans l'Église sert aussi à cela. Donc, on voit dans Éphésiens 4, versets 12 à 13, «
c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est un de mes versets préférés dans la parole de Dieu qui décrit de façon extraordinaire le rôle des différents ministères dans l'Église locale en particulier. Donc, qui montre comment tous les saints, avec l'ensemble des dons, des ministères que nous avons dans l'Église, contribuent à former le corps de Christ pour que chaque être et chaque croyant puisse parvenir, dit la parole de Dieu, à la stature parfaite de Christ. C'est notre référence. On ne désire rien de moins que Christ. Christ, c'est comme, oui, c'est sûr que, bon, si vous parlez de Basile, ça peut prendre assez longtemps. Mais si notre objectif, c'est Christ, tout le monde va tendre vers cet objectif. Certes que nous aurons peut-être de la misère encore pendant ce séjour terrestre de l'atteindre, mais c'est celle que nous visons. Et la Bible nous rassure que nous allons l'atteindre. Nous allons l'atteindre en ce jour-là, quand nous serons glorifiés avec Christ, nous atteindrons cette stature parfaite de Jésus-Christ. Et enfin, troisième objectif de l'existence de l'Église, c'est servir le monde. L'évangélisation et la miséricorde. Et ça ne pouvait pas tomber mieux. Depuis quelques semaines, on vous parle de l'Évangile et de la miséricorde. La miséricorde, c'est par la miséricorde que vous et moi sommes sauvés. Dieu a manifesté sa miséricorde envers nous en faisant de nous qui étions sans Dieu, qui n'étions pas un peuple, en faisant de nous un peuple racheté par sa grâce. Et cette miséricorde, nous sommes appelés à la manifester envers les personnes qui nous entourent, envers nos voisins, envers le monde. Donc, comme Yannick aime bien le dire, en faisant les présentations, nous, on ne fait que présenter Christ, introduire. Donc, on est des entremetteurs entre le Christ que nous connaissons et le monde qui ne connaît pas Christ, et on essaie de présenter donc ce Christ, cet évangile, cette parole au monde, afin que le monde aussi puisse bénéficier du privilège. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on voit donc cette idée. Et ce qui est très important, on peut être tenté de faire l'un seulement parce qu'on est comme passionné. On peut être une église qui est orientée vers l'adoration. Nous, on est vraiment un peuple spirituel. Nous, on est vraiment on n'est même plus sur la terre. Nos pieds ne touchent même plus le sol. Vous voyez, ça dit qu'on flotte là. Donc, on est un peuple, on adore. On peut tenter d'être comme ça. Ou on dit non. Nous, ce qui nous passionne, c'est vraiment se challenger entre nous, se donner des défis, s'encourager, se former. Oui, on peut être peut-être que ça. On peut choisir notre passion vraiment. On s'en fout de ce qui se passe entre nous, on s'en fout de servir. Pour nous, le plus important, c'est servir le monde. C'est évangéliser en tout temps. On ne fait plus rien, il n'y a plus de communion. Non, l'essentiel, c'est aller dehors, évangéliser. Les trois choses, la Bible dit que nous sommes appelés à faire les trois choses. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est de maintenir l'équilibre entre ces trois choses. Une église équilibrée est une église qui sert Dieu, qui sert les frères et qui sert le monde. C'est ça une église équilibrée et ce n'est pas toujours évident, mais c'est ça ce que l'église doit rechercher. La deuxième partie que j'aimerais aborder ce matin, le temps file, donc c'est la pureté et l'unité de l'église. Nous sommes appelés, comme on disait tantôt, à être un peuple saint. Voici comment on peut définir la pureté. La pureté de l'église est le degré d'affranchissement à l'égard d'une doctrine et d'une conduite erronée et son degré de conformité à la volonté révélée de Dieu pour l'Église. Donc, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. La pureté de l'Église, c'est vraiment, elle nous montre combien nous sommes détachés de tout ce qui est erroné, de tout ce qui peut être enseignement ou doctrine erronée, et combien nous sommes attachés plutôt davantage aux principes qui gouvernent la foi chrétienne révélée dans la parole de Dieu. Et il y a des signes qui ne trompent pas, qui démontrent
un peu qu'une Église aspire à être de plus en plus une Église pure. Donc, les facteurs qui contribuent à rendre l'ensemble des croyants que nous formons une Église pure, c'est une doctrine biblique, donc la parole donc, qui est prêchée, enseignée, donc une parole est basée sur les principes bibliques, un bon usage des sacrements, on parle du baptême, on parle de la Sainte Seine, on parle du mariage, donc l'ensemble des sacrements qu'on a dans l'Église. Donc, un droit exercice de la discipline de l'Église. La discipline fait partie des principes de l'Église. Quand on parle de discipline, ne voyez pas tout simplement l'aspect sanctionner quelqu'un parce qu'il aurait posé un acte qui ne convient pas à un saint, mais la discipline, c'est l'ensemble des principes bibliques que nous adoptons de manière à nous conduire de façon juste et saine à l'intérieur de l'Assemblée et à l'extérieur de l'Assemblée, simplement en tant que chrétien. Un culte authentique, donc c'est le service que nous offrons à Dieu. Une prière efficace, on insiste de plus en plus, 24/7. Donc vous connaissez un peu le projet qui a été lancé dans lequel plusieurs parmi nous participons. Donc c'est vraiment être toujours à la brèche, à genoux pour le peuple de Dieu, pour le monde, et de manière à ce que Dieu, c'est Dieu seul qui peut agir. Nous, on peut avoir des désirs, mais celui qui agit réellement, c'est Dieu. Et ne lui donnons pas de repos jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il a promis. Donc, un témoignage efficace, l'évangélisation, une réelle communion, donc une forme de gouvernement ecclésiastique conforme à l'Écriture. Donc, on va voir rapidement tout à l'heure comment est-ce que l'Église s'organise en termes, je dirais, de gouvernement, en termes de direction, en termes de leadership, pour que le peuple de Dieu puisse être conduit dans la vérité. Donc, la puissance spirituelle dans le ministère, la sainteté personnelle des membres. Donc, la sainteté, c'est vraiment une question individuelle. C'est vraiment une question individuelle. C'est sûr que si tout le monde aspire à être saint naturellement, l'ensemble va être saint. Mais à la base, c'est vraiment chacun personnellement qui doit aspirer à être saint parce que Dieu nous sanctifie et c'est ça que nous devons désirer ardemment. Le souci envers les pauvres et un amour pour le Christ. Donc voilà quelques éléments qui démontrent ou qui qui contribuent à rendre une Église de plus en plus pure à l'image de Jésus-Christ. Et un troisième point que j'aimerais aborder, c'est l'enseignement du Nouveau Testament sur l'unité de l'Église. Et ça, on peut en parler pendant des heures et des heures. C'est un des principes vraiment importants, c'est l'unité de l'Église. On en a parlé il y a déjà, il y a quelques semaines, un peu dans un autre enseignement là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose d'assez important. Le Nouveau Testament met vraiment un accent particulier sur l'unité de l'Église. Et on le voit dans la déclaration de Jésus dans Jean 10 et ensuite dans Jean 17. Donc, vous connaissez bien ce texte de Jean 17 qui dit « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc, on voit vraiment que c'était un souci particulier de Jésus-Christ quand il a institué l'Église. Paul encourage l'Église à vivre dans l'unité. On l'a vu dans un exposé que j'ai eu le privilège de vous apporter il y a quelques semaines dans Philippiens, de « Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Donc, c'était vraiment un désir. Paul disait, OK, bon, je suis déjà heureux de ce que vous faites des progrès, mais il me manque quelque chose. Ma joie va être encore plus parfaite si je constate, si j'ai le sentiment que vous vivez avec un même esprit, un même amour, une même pensée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est central dans la parole de Dieu. Le Nouveau Testament fait, pour montrer l'importance de tout ça, met une mise en garde contre ceux qui causent des divisions. Les divisions, malheureusement, partout, il y a
les hommes, parfois, on va vivre des divisions, mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie du plan de Dieu, dans ce sens que Dieu met en garde vraiment les gens contre les divisions, ceux qui causent les divisions. Donc, on le voit dans Romains 16, 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Donc, on voit vraiment que nous devons veiller sur nous-mêmes. C'est facile de pointer du doigt quelqu'un, ah, c'est lui qui cause des divisions. Mais je crois que l'idée ici, c'est de veiller sur nous-mêmes. En veillant sur nous-mêmes pour ne pas être nous-mêmes source de division dans l'Église de quelque manière que ce soit. Donc, ça fait partie de notre responsabilité. La troisième partie, c'est vraiment un aspect qui est important et c'est vraiment capital de comprendre cet aspect de l'Église, c'est la puissance de l'Église. Donc, la puissance de l'Église peut être définie comme la puissance de l'Église est l'autorité que Dieu lui donne pour mener la guerre spirituelle, proclamer l'Évangile et exercer la discipline en son sein. C'est quoi la guerre spirituelle? C'est que l'Église fait face à une guerre. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu choquant pour le monde de dire l'Église fait face à une guerre. C'est quoi la guerre? Est-ce qu'on doit prendre des armes? De quoi s'agit-il? Mais c'est une guerre spirituelle, ce n'est pas une guerre physique. Et il y a plusieurs textes, je vous réfère à Éphésiens 6, verset 10 au verset 18, qui nous décrit, qui nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations et les puissances des ténèbres. Et c'est vraiment la guerre à laquelle nous faisons face. Naturellement, dans certains coins plus que dans d'autres, elle peut se manifester de façon très visible. On peut voir cette guerre spirituelle aller dans des pays où il y a beaucoup de forces occultes en action ou qui sont très visibles plutôt que cachées, comme on le voit plus en Occident. Ce sont des forces un peu plus cachées, plus séductrices et qu'on ne voit pas forcément se manifester. Oui, dans ces coins, peut-être, ils semblent plus visibles, mais la réalité est la même, que ce soit ailleurs ou ici. On fait face à une guerre spirituelle et cette guerre spirituelle, l'Église, Dieu a donné l'autorité, la puissance à l'Église de pouvoir mener cette guerre. On le voit aussi dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4. Et si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et je crois qu'on ne pouvait pas mieux dire, les armes dont nous sommes dans la chair, nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas une puissance extraordinaire surnaturelle. Nous n'avons pas une force humaine qui dépasse la moyenne. Mais quand nous sommes là à combattre, et le combat se fait comment? Le combat se fait dans la prière. Quand nous combattons, les armes que nous utilisons, les paroles que nous prononçons sont des paroles de puissance pour briser toute forme d'opposition, toute forme de forteresse, dit la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que même si nous vivons dans la chair, les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles parce qu'elles sont puissantes. Elles sont capables de renverser toutes sortes de forteresses, que ce soit même les forteresses. Nous-mêmes, les premières forteresses qui sont tombées dans notre vie, c'est quoi? C'est les forteresses de notre propre raisonnement. Avant, nous avions un raisonnement qui était complètement opposé au raisonnement de Dieu. Nous ne pensions même pas que nous avions besoin de Dieu, que nous avons besoin d'être sauvés. Donc, les paroles que nous avons entendues de la part de quelqu'un qui nous a témoigné, Jésus-Christ, sont venues briser. Ce sont des paroles qui n'étaient pas des paroles charnelles. Ce n'était pas par une manipulation bien ficelée de la philosophie ou de je ne sais pas quelle science du langage qu'il nous a convaincus. Mais la parole a pris effet dans notre vie comme un poignard, comme une flèche pour venir nous faire réaliser notre état de perdition et notre besoin du salut. Donc, c'est déjà une forteresse qui est tombée et il y en a d'autres qui vont tomber comme ça pour nous rendre de plus en plus saints à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. La puissance spirituelle comprend plusieurs choses. C'est la puissance de l'Évangile pour vaincre la résistance au péché
et nous amenant à la foi. Donc, c'est ce dont je viens de parler. Vous verrez la référence dans Romains 10, 17 et aussi dans 1 Pierre 1, 23. La puissance pour vaincre l'opposition du mal. On voit dans Actes 12, verset 17, Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Donc on voit un peu comment Pierre a été miraculeusement délivré de la prison par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance peut aussi s'exercer à l'intérieur de l'Église contre ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Donc, on a vu souvent Paul être assez clair, assez direct contre les gens qui, même dans l'Église, s'opposent à l'Église de Dieu. Et on vient de parler tout à l'heure des divisions et autres oppositions de part. Ça peut être un mauvais, en tout cas, une hérésie, un enseignement non conforme à la parole de Dieu que quelqu'un tente de façon bien détournée d'imposer dans l'Église. Et la puissance de Dieu peut s'exercer donc, contre ces choses-là. Donc, on voit dans 1 Corinthiens 1, 19 à 20. Donc, ce qui doit guider l'Église de Dieu, ce n'est pas la sagesse humaine, la connaissance ou les philosophies ou nos manières de voir, mais c'est vraiment les principes de Dieu. Et c'est ce que, dans ce cours sur le survol des doctrines essentielles, le but a été tout au long du cours de nous amener à plutôt nous reposer sur la parole de Dieu plutôt que sur nos connaissances, nos principes. On peut avoir notre vision, notre opinion, mais en bout de ligne, il faut que cela soit conforme aux Écritures, et c'est ça ce que nous devons rechercher. Le pouvoir de l'Église, quelle est la différence peut-être qu'on peut mettre entre le pouvoir de l'Église et le pouvoir de l'État? Jésus fait une différence nette entre les deux dans cette célèbre déclaration que vous connaissez, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il y a certaines choses qui ne se mélangent pas et Jésus fait cette déclaration dans Matthieu 22, le verset 21. L'Église mène un combat spirituel avec des armes et non avec des épées. Nous n'avons pas à prendre des armes ou des épées pour aller combattre. Parce que notre combat, on l'a déjà dit tantôt dans 2 Corinthiens 10, verset 4, que ce combat est un combat spirituel. Mais Dieu donne au gouvernement civil, donc le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, les gouvernements civils qui gèrent un territoire, un pays, une nation, le pouvoir de porter l'épée pour punir le mal. Donc on le voit clairement, et on a des tribunaux qui vont juger les gens qui ont enfreint aux règles de la société et qui vont porter une sanction sur ces actes-là. Donc ça, c'est l'autorité que Dieu donne au gouvernement civil et pour pouvoir et aussi défendre. Donc on a une armée qui s'occupe de s'assurer que nos frontières sont sécuritaires. On a une police qui s'occupe de s'assurer qu'il n'y a pas de grabuge dans la ville et que les gens se comportent comme il faut sur la route et partout. D'ailleurs, donc, ça, c'est une autorité que Dieu délègue au gouvernement civil pour pouvoir assurer que le mal dans la société soit puni. Et ensuite, la discipline de l'Église. Donc, la discipline de l'Église, c'est ce qui peut s'exercer à l'intérieur de l'Église. On parle de restauration, de réconciliation du croyant qui s'égare. Il peut arriver régulièrement que pour 1001 raisons, on soit amené à s'écarter de la voie que Dieu a tracée devant nous à cause du péché qui est en nous, à cause de notre nature charnelle. Et quand ça arrive, si nous sommes des croyants, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une procédure disciplinaire qui soit déclenchée de manière ce n'est pas de manière à nous faire du mal, ce n'est pas de manière à nous éloigner de Dieu, mais plutôt de manière à nous ramener vers Dieu, à nous restaurer dans l'Église et aussi à nous réconcilier avec l'Église, avec les frères et ultimement avec Dieu. Donc, on voit dans Galates 6, le verset 1, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, on voit clairement l'invitation de l'apôtre. Nous devons
exercer la discipline, mais toujours avec douceur, en veillant sur nous-mêmes. Parce que nous sommes aussi incapables. Celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Empêcher, et la discipline empêche le péché de s'étendre aux autres. Ce qu'on veut, c'est comme le péché, c'est quasiment une maladie contagieuse, littéralement. Littéralement. Donc, si on ne fait rien pour arrêter, il va avoir des conséquences et qui peut se ramifier assez rapidement. On le voit dans 1 Timothée 5, le verset 20. Et aussi, ça permet de préserver la pureté de l'Église et l'honneur de Christ. Parce que souvent, c'est facile de dire non, 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 c'est ma vie, c'est ma vie. Je ne vois pas pourquoi l'Église s'en mêle. C'est ma vie. Pourquoi l'Église s'en mêle? En quoi ça leur regarde? Mais parce que vous êtes un ambassadeur. S'il y a un problème, et si un ambassadeur de notre pays vient faire du grabuge au Canada, ce n'est pas lui seul qui fait partie du problème, mais c'est le pays qui l'a envoyé aussi est pointé du doigt. Donc, nous représentons Christ et notre attitude doit être capable d'honorer Christ ultimement. Donc, ça fait partie de notre responsabilité. Le péché les péchés qui relèvent de la discipline de l'Église. Est-ce qu'il y a une liste de péchés? On peut dire, OK, ça c'est l'Église. Non, non, ça l'Église ne doit pas s'en mêler. Ça c'est l'Église, ça l'Église ne doit pas s'en mêler. Non, il n'y a pas. Tout ce qui peut entrer en ligne de compte suivant les principes bibliques, l'Église peut à un certain moment, si l'Église, l'ensemble des croyants le jugent utile, s'en mêler. On voit quand même la conduite à tenir clairement décrite dans Matthieu 18. Donc, si ton frère a péché, va reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, je crois qu'on peut en tout cas passer des heures pour expliquer vraiment le principe, mais le principe est vraiment résumé dans ce texte-là. Le 4e point que j'aimerais aborder, c'est le gouvernement de Dieu. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. On peut simplement dire que c'est quoi le gouvernement? C'est vraiment le leadership, la responsabilité. Un responsable d'Église, c'est quelqu'un qui a été publiquement reconnu comme ayant le droit et la responsabilité de remplir certaines fonctions pour le bien de l'ensemble de l'Église. Voilà la définition proposée par Gruden. Donc, dans l'Église, on peut avoir comme plusieurs positions, plusieurs statuts, plusieurs responsabilités. On voit une des responsabilités bien connues, c'est celui de l'apôtre. Naturellement, aujourd'hui, il est clair, si on considère les textes bibliques qu'on a mis dans vos notes, que l'apôtre, tel qu'il a été présenté dans la Bible, c'est vraiment une position assez particulière, c'est un statut assez particulier. Il avait une autorité particulière. Les paroles que les apôtres ont prononcées sont aujourd'hui, pour nous, la parole de Dieu, parce qu'ils prononçaient ces paroles-là sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc ça, c'est un des éléments qui caractérise un apôtre. 2 qualificatifs d'un apôtre, c'est qu'il doit avoir été un témoin oculaire. Tous les apôtres ont été un témoin oculaire de Jésus-Christ. On voit les 12 apôtres, et après, il y a eu Judas, donc, qui s'est auto-retiré, on va dire, parce qu'il a trahi Jésus. Mais quand on cherchait quelqu'un pour le remplacer, une des conditions que l'apôtre Pierre a annoncées, c'est qu'il faut choisir parmi nous quelqu'un qui a vécu, qui n'était pas dans l'équipe des 12, mais qui a été témoin oculaire de ce qui s'est passé avec le Seigneur. Donc, c'est une des conditions qu'on voit. Et avoir été désigné par Jésus-Christ lui-même, on peut penser à l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul n'avait pas été choisi, mais il a rencontré personnellement Jésus-Christ. Quand on lit son témoignage, donc il a été vraiment visité. Donc, vous vous rappelez de sa conversion spectaculaire sur la route de Damas. Donc, il a été visité et désigné par Jésus-Christ pour être un des apôtres. Naturellement, le mot apôtre peut parfois, dans la parole, être utilisé pour désigner simplement un messager, mais il faut faire attention parce que de plus en plus aujourd'hui, parmi la grande communauté chrétienne, on entend des gens qui
s'autoproclament apôtres ou qui sont désignés apôtres. Donc, bien que certaines personnes utilisent ce titre pour désigner des évangélistes ou des implanteurs d'églises, il est plus judicieux d'éviter la confusion en prenant l'exemple sur les grandes figures marquantes de l'Église. Donc, les grands noms, les Calvins de ce monde, les Martin Luther de ce monde, citez-les autant que vous voulez. Aucun de ces gens qui ont quand même été des gens déterminants dans l'histoire de l'Église ne sont appropriés ces titres-là. Parce qu'en réalité, les titres, on s'en fout littéralement des titres. Ce qu'on veut, c'est servir Dieu. Donc, s'approprier ce titre d'apôtre, je crois que c'est vraiment semer de la confusion. L'essentiel pour nous, c'est de servir Dieu. Un aspect, une autre responsabilité dans l'Église, c'est l'ancien. Encore le pasteur, le responsable, l'évêque. Donc, il y a plusieurs terminologies. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que la pluralité des anciens est le modèle de toutes les églises du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit principalement ce modèle qui a été décrit dans Actes 14, verset 23, Actes 20, verset 17, 1 Timothée 4, 14. Donc, on voit vraiment donc, cette institution du Collège des anciens pour prendre le leadership et diriger l'Église. On voit dans 1 Timothée 4, 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des maîtres de l'Assemblée des anciens. » Donc, on voit vraiment que ce n'est pas forcément certaines petites églises, pour des raisons, on va dire, pratico-pratiques, ne peuvent pas avoir plus qu'un ancien, généralement, mais pratico-pratique, on voit que l'Église est appelée à avoir un collège d'anciens, donc une équipe d'anciens qui a la responsabilité du leadership. Les fonctions d'anciens, principalement, c'est de gouverner l'Église. Gouverner peut être sonner faux quand on pense généralement au gouvernement. On pense que gouverner, c'est péjoratif, mais ce n'est pas du tout péjoratif. C'est s'assurer que du bon fonctionnement de l'ensemble du troupeau que Dieu met sous leur responsabilité. On le voit dans 1 Pierre 5, donc on voit clairement « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau, et ainsi de suite. » Donc voilà, l'ancien, ce n'est pas comme la personne tout-puissante qui dicte, mais c'est la personne qui est là pour servir l'Église, pour prendre la direction de l'Église, pour gouverner l'Église. L'ancien doit être apte à l'enseignement. On le voit dans les critères des anciens dans 1 Timothée 5, le verset 17. Et il y a toute une liste de qualificatifs. Donc, je crois que l'Église de l'Espoir est quand même assez rigoureux dans la sélection et dans le choix des anciens. Donc, vous savez que dans l'Église, un peu par tradition, je vais dire, on ne peut pas venir un matin se lever et dire « Ok, moi je deviens ancien ». Mais il y a tout un processus. Au-delà de l'élection d'un ancien, il y a tout un processus qui permet au collège d'anciens déjà existants de s'assurer qu'une nouvelle personne qui est pressentie à ce rôle dans l'Église à être suivie, accompagnée au travers d'un processus. Donc, ça devient quelque chose d'important. Un autre statut dans l'Église, c'est le statut de diacre, donc, qui sont clairement mentionnés dans Philippiens 1.1. On voit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc là, on nomme vraiment les diacres. Mais il faut retourner dans un autre texte pour voir les qualificatifs qui impliquent certaines fonctions. Donc, quand on voit un peu les qualificatifs, on peut se faire une idée des différentes fonctions. Donc, je crois qu'actuellement, l'Église travaille à mettre en place un groupe de diacres et c'est un peu ce qu'on voit. La première institution, on va dire, de diacres, on le voit dans Actes 6, le verset 1 à 6, face à un problème qui ne permettait pas aux anciens, donc aux apôtres, en ce moment, de pouvoir prendre soin de la distribution en faveur des gens dans la communauté, de la distribution de la nourriture et autres biens en faveur des gens de la communauté.
ont délégué cette responsabilité donc, à un groupe de personnes qu'on reconnaît comme des diacres. Il existe aussi d'autres ministères dans l'Église. Ce n'est pas seulement être ancien ou être diacre. Ah, si je ne suis pas ancien, je ne suis pas diacre, moi je ne sers pas à grand-chose dans l'Église. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Le texte dans Éphésiens nous dit qu'il y a plusieurs ministères auxquels nous pouvons participer. Il n'y a pas un plus grand ministère, un petit ministère. Tous les ministères s'équivalent dans l'Église. Quelle est la partie du corps la plus importante? La main ou le pied? Les yeux ou les oreilles? Vous voyez, il est impossible. Et l'apôtre Paul nous dit que même les organes les plus insignifiants sont finalement ceux qui sont les plus déterminants au bon fonctionnement du corps. Donc, ne sous-estimez pas aucun ministère que vous faites à l'Église. Même si on a des fois le privilège d'avoir un ministère très visible. Donc, on est comme sous les projecteurs. Mais cela ne veut pas dire que ce ministère est plus important qu'un autre ministère qui se fait et que personne n'est au courant. Qui est-ce que nous servons? Dieu. Est-ce que Dieu est au courant? Si Dieu est au courant, alors c'est un ministère important dans l'Église. Donc, extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Et je vais finir aujourd'hui par la dernière partie, les moyens de grâce dont l'Église dispose. Il y a plusieurs moyens de grâce dont nous disposons à l'Église. Les moyens de grâce, c'est l'ensemble des activités, des cérémonies ou fonctions que le Saint-Esprit utilise pour communiquer les bénédictions aux croyants, notamment au sein de l'Église. Donc, les moyens les plus couramment qu'on utilise souvent, c'est l'enseignement de la parole. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction d'être exposé à la parole jour après jour, au travers de l'enseignement, comme on le fait ce matin, comme on le fait dans les différentes classes, comme nos enfants le font dans les classes d'école de dimanche, comme ils le font aux explos, comme on le fait pendant la célébration au travers de l'exposé biblique. C'est vraiment un privilège d'être confronté, d'être exposé à la parole. Cela révèle notre vrai cœur. Cela nous met à nu devant Dieu et cela nous permet de nous conduire de façon à honorer Dieu. Donc, c'est vraiment un moyen de grâce. Le baptême, quand nous avons le privilège de publiquement dire « Je reconnais, je confesse que j'ai placé ma foi en la personne de Jésus-Christ », c'est vraiment un moyen de grâce. Romains 6, versets 2 à 5. La Sainte Seine, le repas du Seigneur. À chaque fois, semaine dernière, le dimanche dernier, on a pris le repas du Seigneur ensemble. En prenant le repas du Seigneur, on vient quoi? On vient réaffirmer cet engagement. Faites-le en mémoire de moi. Nous nous souvenons du sacrifice que Christ a fait sur la croix pour nous et cela vient, c'est une sorte de bénédiction pour nous. Le temps de prière, le temps que nous pouvons prendre ensemble en Église, individuellement pour prier, c'est un moyen de grâce. L'adoration. L'adoration, nous célébrons, nous adorons Dieu de mille et une manières différentes. Et la Bible nous dit dans Jacques 4, 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc, on nous invite à l'adoration, on nous invite à adorer Dieu, à lui rendre toute l'honneur qu'il mérite. La discipline aussi est un moyen de grâce, même si la discipline peut nous faire parfois mal. Et quand je parle de discipline, encore une fois, je ne parle pas d'une sanction, je parle de cette volonté, de ce principe de pouvoir marcher droit pour la gloire de Dieu. Et ça peut être quelque chose que nous prenons, une discipline personnelle. Je prends la discipline de pouvoir passer un petit temps par jour devant Dieu pour lui présenter ma journée, lui présenter mes requêtes, lui présenter ma vie afin qu'il puisse m'aider à vivre de mieux en mieux pour sa gloire. Donc la discipline est un moyen de grâce. Les offrandes, nous avons l'opportunité d'offrir, pas parce que comme si Dieu avait besoin de nos moyens à nous. La Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent, l'univers m'appartient. Est-ce que Dieu vous a jamais demandé du pain pour manger parce qu'il avait faim? Alors, à quoi servent nos offrandes? Nos offrandes servent à pouvoir aider l'Église dans sa responsabilité, dans son ministère, à pouvoir être un témoin pour l'Évangile. Les offrandes, les dons spirituels, gloire à Dieu, on peut dans l'Église en général et dans l'Église locale, des gens qui ont différents dons. Il y a des gens qui ont des dons de service, des dons d'enseigner, des dons
de soutenir quelqu'un qui est dans le besoin, de pouvoir prendre du temps et vraiment des dons de pasteurs, de prendre du temps avec ces gens, de les conduire, de les diriger dans les bonnes décisions, ainsi de suite. Et la liste des dons, je vous réfère à Éphésiens, à Corinthiens, où on en parle en long, en large, la liste des dons qui sont une bénédiction pour l'Église. La communion fraternelle, c'est ce qu'on essaie de faire. Quand vous êtes arrivé un peu plus tôt qu'à 9 heures, vous avez eu le temps de prendre le temps, saluer les gens et prendre leurs nouvelles, les encourager s'il y a lieu entre les deux services, donc entre le temps d'enseignement et la célébration. Vous avez 15 minutes où vous pouvez encore prendre le temps de communier. Vous avez les petits groupes, les groupes maison. On a toutes les opportunités. Vous avez des célébrations particulières comme la fête des voisins et hier, ainsi de suite, pour témoigner donc de cette communion fraternelle. L'évangélisation, donc, aussi fait partie des moyens de grâce. Et enfin, le service pour le prochain. Donc, veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Bien-aimés, voilà, j'ai essayé de presser le pas pour couvrir les points essentiels sur l'Église. L'Église, donc, vous voyez, ce n'est pas comme une option. C'est vraiment, ce n'est pas comme si nous avions, si on désire pas. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, d'autant plus que nous voyons le jour du Seigneur s'approcher. Donc, nous sommes vraiment invités à rester attachés à notre assemblée, à rester attachés à l'Église de Dieu, parce que à partir du moment où vous êtes sauvés, normalement, en fait, vous avez fini votre séjour sur la terre. Le jour où vous donnez votre vie à Christ, votre séjour sur la terre, normalement, est fini. Si vous êtes encore sur la terre, vous êtes encore sur la terre pour une seule et bonne raison, c'est pour être intégré au peuple de Dieu, à l'Église de Dieu. Donc, tout ce que vous allez vivre comme chrétien doit se faire normalement à l'intérieur de l'Église. L'Église de Dieu, c'est vraiment le moyen que Dieu s'est donné pour pouvoir influencer le monde, pour pouvoir, nous sommes les pieds de Jésus-Christ, nous sommes les mains de Jésus-Christ, nous sommes les yeux de Jésus-Christ, nous sommes la bouche de Jésus-Christ. C'est par l'Église que Dieu s'exprime aujourd'hui au travers et partout dans le monde. Que le Seigneur nous aide à comprendre que même si tout le monde ne semble pas toujours aimable dans l'Église locale, on peut avoir des gens avec qui on a un peu plus de misère qu'avec d'autres. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner l'Assemblée. Ce n'est pas une raison pour abandonner l'Assemblée parce que nous ne sommes pas là seulement pour ça. Nous sommes là parce que c'est une institution de Dieu et nous sommes là pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide aussi à faire aussi en sorte que l'Église devienne un endroit où tout le monde veut venir. Que le dimanche, nous ayons envie. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Ah, il faut que j'aille à l'église. Ça me manque. Il faut vraiment que vous soyez excités juste à l'idée de venir à l'église. Mon cœur est dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. C'est ce que David disait. Je suis dans la joie, je suis excité, je suis surexcité quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Parce que la maison du Seigneur était attrayante. C'est l'endroit où je veux être. Je suis malade, ça ne me tente pas de me lever. Mais mon cœur est excité d'aller dans la maison du Seigneur parce que c'est là où je vais être. Je suis triste, je me sens seul. OK, je suis excité quand je sais que dimanche approche, quand je sais qu'une réunion dans la semaine approche où je peux me retrouver en famille, dans la famille de Dieu. Que le Seigneur nous aide à faire de l'Église cette oasis, cet endroit où nous voulons être et que d'autres veulent être parce que c'est là que ça se passe. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour de ce que toi, tu as accepté de venir sur la terre et que tu as institué l'Église comme étant ton représentant sur la terre pendant que tu es à nous préparer une place où nous serons dans l'éternité avec toi. Seigneur, aide-nous comme Église, Église locale d'abord, à être des témoins fidèles des grâces dont nous avons nous-mêmes été d'abord l'objet de ta part envers toutes les personnes qui nous entourent, frères, sœurs, voisins, prochains, que nous puissions être vraiment un témoignage pour toutes ces personnes.
Aide-nous à faire de notre Église, ici à Longueuil d'abord, et ensuite dans toutes les églises, à faire de ces endroits des endroits privilégiés où les gens viennent se reposer, où ceux qui se sentent malades viennent parce qu'ils savent que là, il y a la guérison qui vient de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié.